Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous allez bien en cette fin novembre. Nous nous retrouvons aujourd'hui mercredi sur YouTube, mais aussi le jeudi sur mon blog et de façon pérenne, ou sur Facebook. Pour la carte comme Stampin' Up. Donc comme d'habitude en début de vidéo, le chevalet crayon ensemble avec mes mouettes bretonnes du Havre et l'ensemble de mes coordonnées que vous retrouvez en début de chacune de mes vidéos. Donc vous pouvez me contacter facilement grâce à ces coordonnées. Voilà. Alors en matériel aujourd'hui, j'ai utilisé 3 produits. Le premier, ce sont les papiers de spécialité des exclusivités web qui s'appellent Soupçon de texture avec un effet toile et un effet ligné. Donc je n'ai plus le droit de vous donner les références et les prix, mais vous retrouverez tout ça par exemple sur mon blog. Sous la photo des cabanes, vous avez un menu déroulant. Et dans ce menu déroulant, vous avez les exclusivités en ligne. Et c'est sorti en novembre 2025. Franchement, moi j'adore. Il y a 6 feuilles, 3 de chacun des 2 papiers. Donc un ligné et un texture. Mais vous allez les voir puisqu'on va travailler les deux. Hop! Ensuite, évidemment, j'ai utilisé les poissons boules fleuries. Je vous l'ai déjà dit, je les aime énormément. Mais pas que d'ailleurs, et j'ai choisi un souhait du lot éphémère des étiquettes autocollantes souhait de saison. Donc ça c'est dans le catalogue saisonnier septembre-décembre, page 15. Il y a 126 étiquettes autocollantes, donc sur le thème des fêtes. Noël, bonne année, meilleurs vœux, nous pensons à vous pour Noël, de notre famille à la vôtre, voilà, joyeuses fêtes. Enfin, vraiment, moi j'adore. Comme c'est un fond blanc, on peut estomper avec les brosses estompes dans une couleur de notre choix. Hop. Et donc les boules fleuries, que c'était une exclusivité web de juillet, mais c'est toujours en ligne. Et ça s'appelle boules fleuries au pluriel. Donc moi ce qui m'intéresse c'est ça. Il y avait des tampons avec des fleurs, etc. Bon, moi je n'ai pas pris ça. Hop. Donc la pochette est toute petite. Le prix est pas très élevé, parce que j'ai pas le droit de le dire. Et il n'y a pas trop de matériel. Moi j'ai regroupé. Donc celle que j'adore c'est celle-ci. Voilà. Après il y avait donc les trucs fleuris là, qui sont, je les ai pas achetés ici, mais que je n'ai pas utilisé. Et par contre, tout ça, ça vient d'un lot qui n'est pas Stampin' Up et qui est de, je crois que c'était Fort en Scrap. C'est ça. C'était les boules de Noël Fort en Scrap. Et moi, du coup, bah, j'ai associé toutes mes boules de Noël. Hein, c'est quand même plus simple. Et j'ai regroupé les 2 sortes de boules. Si bien que ces petites-là, je vais vous les montrer aujourd'hui. Parce que j'ai fait des choses avec, hein, en plus. Dans le thème de vidéo comme Stampin' Up ou presque. Vous savez que je m'inspire de quelque chose que j'ai vu sur le catalogue Stampin' Up en général. Donc là, nous sommes dans le catalogue, je crois que c'est, oui, saisonnier, je ne l'ai pas écrit, mais c'est le saisonnier. Donc comme Stampin' Up, c'est le septembre-décembre. Ah, c'est rare que j'écrive en bleu. Hop, voilà. Page 54. Et on fait des mattages, vous voyez, alors il y a un mattage qui est là, alors on le voit presque pas parce que blanc sur blanc, et puis un autre, on va dire un petit peu vert, et qui est décalé. Voilà. Alors, donc moi, c'est ça qui m'a plu. Et donc, je vais utiliser, alors là, j'ai pris une chute de papier ancien, mais qui était noir, blanc et or. J'ai pris ma petite étiquette bonne année, donc ma petite étiquette des souhaits de saison. Je vais peut-être l'estomper en doré, on va voir. Donc j'ai prévu un papier de brouillon. Et donc voilà, ça c'est ma carte. Ah, je n'ai pas sorti mes outils. J'aurais peut-être dû, je n'ai pas pensé à sortir des ornements. Il va falloir que j'aille plonger dans ma caisse à ornements.
Donc là, j'ai pris un papier, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pris un papier de 14,5 sur 20, plié à 10. Voilà. Donc là, c'est le texturé rayé. Mais il y a un côté qui est plus rayé que l'autre. L'intérieur est plus plat et ça ne pose pas de problème pour écrire. Hein. Et ensuite, on va faire nos matages. Alors, c'est là que j'ai fait des essais, entre guillemets. Voilà mon matage 1 et mon matage 2. Le matage 1, il fait 10,5 sur 14,5. Le but, c'est de mettre le papier, vous voyez, un petit peu, comme sur la photo, comme ça. Mais pour être sûr de recouvrir tout, il vous faut un papier plutôt un peu plus grand. Donc, il vous faut 10,5 sur 14,5. Et le deuxième, alors moi, je l'ai fait dans la même couleur, mais moi, parce que je veux voir les deux papiers. Hein. Eux, ils masquent un. Moi, ça ne me plaisait pas. Donc, il faut 9,5 sur 12,5. Voilà. Donc, le premier, puisqu'on part avec les boules de Noël, le premier, bah, j'ai pris dans les DSP Noël moderne, magique, moderne. J'ai pris mon 10,5 sur 14,5. Alors, je suis en train de me demander comment je vais faire. Alors, je vais faire ça. Je prends mon plioir et je trace les zones, voilà, qui font que je vais découper. Alors, vous voyez peut-être un petit peu plus là et là, on voit une légère ombre. Ou alors, il aurait fallu le faire au crayon. Bon, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Je prends mon coupe-papier. Ah oui, les ornements. Donc, je suis par là. Or, noir et blanc, parfait. C'est mes couleurs du jour. Alors, hop. Alors, le haut, on le voit mieux, peut-être un petit peu mieux quand même. Moi, je le vois. Je vais quand même peut-être travailler à l'envers pour être sûr de bien le voir. Alors, il faut évidemment se mettre dans la fenêtre. Et si on prend la lame de coupe, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Elle est où ma carte? Donc ça, c'est le premier. Et là, je vais vous le faire au crayon. Parce que c'est vrai que j'aurais dû le faire au crayon. Moi, j'ai voulu marquer. On se pousse. Au crayon, vous allez forcément voir. Et donc là, on met le trait de crayon dans la rainure, l'autre trait de crayon dans la rainure. Et voilà. Il y avait d'autres possibilités, mais moi, c'est pas des possibilités que je dirais un petit peu hasardeuses. Ça aurait été de mettre de la colle, mais on allait se retrouver avec de la colle à des endroits qui n'étaient pas souhaités, on va dire. Quand vous faites une découpe comme ceci, enfin quand vous avez la feuille avant que ça soit découpé, hop, là voilà. Vous voyez, pour là, forcément c'est du papier imprimante, donc on le voit à travers, mais on se serait retrouvé avec de la colle plein les doigts, ce qui n'est pas du tout mon truc. Donc ensuite, on garde l'angle en haut à gauche, et donc on vient coller notre papier dessus comme ceci. Bon, décidément, j'ai oublié la colle. Heureusement que la table de scrap est juste à côté, donc c'est pas loin. Alors maintenant, évidemment, on met de la colle. Voilà, et donc là, bah, c'est vrai que les papiers, c'est vrai que le choix c'est vite fait, puisque avec ces papiers-là, avec les boules, je trouvais que c'était assez sympathique. Ça y est, je suis en train de faire une vidéo, donc Gwen commence à faire sa petite folle à côté. Je m'occupe pas d'elle. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Alors, quand j'ai coupé, j'avais des petits morceaux de papier. Il me restait un petit morceau de papier, voilà. Et je me suis dit que j'allais m'amuser à les mettre à l'intérieur. Allez, on va faire comme ça. C'était pas... Voilà, c'était une inspiration du moment. Ça m'arrive de mettre des choses à l'intérieur, pas forcément énormément, hein, quand même, parce que... Hop, j'essaie de me mettre bien. Alors là, je me suis mis... Normalement, je laisse un petit blanc,
puis là, je me suis mis vraiment au bord. Alors, bah, je me suis mis au bord, tant pis, comme j'ai mis la colle là, je la laisse. Hein. J'ai l'impression par contre que mon papier est légèrement plus grand. Alors là, je vais laisser un petit bord blanc, cette fois-ci. Sauf si j'oublie. Voilà. C'est tout bon. Alors, les papiers, j'ai l'impression qu'ils dépassent légèrement. Donc, oui, quand même, un bon millimètre et demi. Donc, je préfère... Oula. C'est des petites chutes sauteuses. Alors, j'en ai récupéré une. L'autre, je la vois pas. Ah, ça y est, je la vois. Hop. Ah, là, voilà. Bon, donc, ça, c'est la... On a fait tout le papier Noël moderne. Alors, les petites choses à l'intérieur, c'est des 4,5 sur 14,5 que j'ai coupé en deux, mais pas de manière identique, parce que c'est un truc que j'aime pas trop. Donc, 4,5, j'ai fait d'un côté, j'ai fait 2,5, et de l'autre côté, je fais 2. Voilà, mais ça, c'est comme ça. Hein. Donc, ensuite, pour le deuxième matage, je prends la toile, et j'ai dit que je prenais, donc, alors, il faut que ça passe par là. Il faut que ça fasse un peu comme ça. Pas facile, hein. Qu'est-ce que j'avais prévu? Mon idée, c'était de faire ça, mais là, du coup, ça rentre plus. Il faut absolument que ça passe par l'angle supérieur gauche. Moi, je mets mon bord au bord de l'arbre. Donc là, eux, ils ont mis Merry Christmas, donc on voit pas, mais c'est comme ça. Mais par contre, moi, ça me pose problème. J'aurais dû faire plus large. Hein. Alors, les 12,5, c'est bien, mais je pense qu'il faut garder les 10,5. Hein. Je vais couper 10,5 dans la toile. Et donc, là, j'ai dit 10,5. Peut-être même aller jusqu'à 11. Non, 10,5, ça devrait aller. Attention. 12,5. Et là, il ne faut pas falloir bouger. Faire ça bien. Voilà. Donc là, j'ai repris 10,5 sur 12,5. Je range. C'est pas un problème parce que je vais l'utiliser pour faire autre chose. Hop. Et là, je regarde. Et je pense que cette fois-ci, il faut passer par le haut et il faut se décaler. Voilà. C'est bien comme ça. Donc, on fait... Alors ça serait bien que je sois sur la plaque. Comme ceci. Et comme cela. Si on ne peut pas bouger. Voilà. Et là, je vais essayer quand même. Je marque à peu près le centre de ma carte. Voilà. Ça va être pour un peu... comment Essayer de mettre mon trait est un peu trop, pas droit. Je pense que c'est pas mal. C'est pour mettre la boule, le pochoir de la boule droit tout à l'heure. Alors, hop, on reprend les mêmes. Avec le trait crayon, vous voyez qu'on voit bien. Donc là, pas de souci. Et le petit, pas de souci non plus. Voilà. Je sais pas. Le grand, je vais le garder. Le petit, je ne garde pas parce que vraiment, il est trop petit. Voilà. Donc, maintenant, vous voyez, on viendra tout à l'heure le mettre comme ceci. Mais, c'est pas le moment encore parce que on a des choses à faire avant. Donc ça, on le met de côté. Le crayon, on enlève. Et les matages, alors, il faut que j'écrive parce que même si c'est pas de la bonne taille, il faut que j'écrive comme ça, je ne me retromperai pas. Voilà, 10,5 sur 12,5. Hop, je pousse. Alors,
je regroupe. Alors, avec, vous savez, la cartonnette qu'on a à la fin des papiers DSP, etc. Moi, je la garde. Soit ça me sert à faire des albums, ça me sert à faire plein de choses. Et là, ça m'a servi à faire un pochoir. Donc, avec le poinçon, vous voyez, j'ai découpé ce blanc pour faire mon pochoir. OK? Et ce pochoir, on voit, il y a déjà eu des traces. Hein, je vais m'en servir. Et c'est là que mes traits, vous voyez, vont me servir, entre guillemets, pour. Alors, attendez, je vais faire un petit truc. Ici, le pochoir, il fait 8,5, donc ça fait 4,25. Donc, je vais marquer... Je ne sais pas si ma boule était au milieu, par contre. Parce que ça va m'aider à me positionner. Voilà, pour que mon pochoir soit fait droit. Alors, je vais légèrement me décaler, volontairement, pour ne pas être trop près du bord. Alors, là, j'aurais peut-être dû prendre du masking tape et je vais en chercher. Alors, j'en ai plein de sorties. Donc, je vais prendre des déjà sorties. Vous prenez un masking tape. Vous le mettez d'abord sur votre main. Bon, moi, il a déjà servi. Vous le mettez d'abord sur la peau de votre main pour que ça n'arrache pas tout. Et ensuite, vous le mettez pour bloquer, là en l'occurrence, le pochoir. Voilà. Et après, je me suis amusée, je vais vous expliquer après. Donc, en premier, je vais faire le centre en doré. Alors, c'était une encre vendue par Stampin' Up à un moment donné, la Delicata, mais ils l'ont retirée. Mais c'est surtout que, bon, ils l'ont retiré. Ouh, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Ils l'ont retiré, mais le problème, c'est que... Oh, je crois qu'il faut que je la réancre. Donc, ils l'ont retiré, mais surtout, ils ne l'ont pas remplacé. C'est ce que, on va dire, je leur reprocherais peut-être un petit peu. Parce que moi, j'aime beaucoup. Il devait y avoir argent, je ne l'ai pas pris. Et j'avais pris doré et cuivre. Donc, je les ai toujours. Et j'avais pris les recharges. Ça, en général, quand j'achète un encreur, J'achète systématiquement la recharge. Comme ça, je suis tranquille. je mets du doré sur mon étiquette, déjà écrite en doré. Alors, on n'a pas l'impression que j'en mets, mais regardez, on voit quand même bien que j'en ai mis. Hein. Donc là, je range l'encre. Et la brosse estompe. Alors là, je viens de le rentrer, donc il est plein d'encre. Et je vais juste faire le bord. Donc, j'ai l'impression d'en mettre plus sur le carton extérieur que d'en mettre sur le dessus. Mais bon. Et je veux aussi y aller mollo. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, on récupère les masking tape. Ça ne sert pas qu'une fois. Hein. Vous pouvez les garder. Si ça se trouve, il y en avait au dos. Non, des fois, je les mets au dos. C'est pour ça que je dis ça. Donc là, alors, j'ai mis du doré. Là, ça va pas du tout. Par contre, je me remets. Il y a quand même des endroits où ça manque un petit peu. C'est quand on est au bord là que ça va pas trop. Bon, alors ça, évidemment, on va le laisser sécher. Les brosses, on va les nettoyer. Et la mémato, je referme pour éviter tout accident. Voilà. Alors, je vais prendre d'abord ma gomme. Alors, ma gomme, je vais enlever mes traits de crayon qui sont là et là. Voilà, j'enlève aussi mon papier pour l'estompe. Et là, je vais gommer un peu, mais je pense que je vais pas réussir à l'enlever, ça. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que j'ai bien gommé? Oui. Alors, je ne sais pas si l'encre dorée met un peu plus de temps que l'encre noire à sécher, à mon avis.
Donc, je vais quand même essayer de ne pas mettre mes doigts dessus. Voilà ce que ça donne. Je suis en train de me dire que j'ai oublié de faire une autre découpe. On va voir si c'est nécessaire ou pas. On va voir. Donc, en premier, je colle. Je mettrai peut-être le bonne année là où j'ai légèrement dépassé avec la brosse estompe. On va voir. Donc, toujours, on vise l'angle supérieur gauche. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire le pochoir, etc. Hein. Vous pouvez faire... Eux, ils ont fait blanc et puis un papier que je pense qu'ils ont travaillé eux-mêmes parce que... Enfin, je sais pas. Mais vous pouvez superposer un papier uni et puis 2 DSP. Hein. Là, moi, je me suis amusée avec mes boules. Vous voyez, mon idée, c'était de faire ça, peut-être en décalé, genre ombre. Pas mal comme ça, moi, ça me plaît bien. Alors, moi, je fais dans ce sens-là. Alors là, ça va se voir. C'est pour ça que c'est pas bien. Non, je pense qu'il faut que je mette dans ce sens-là. Alors, celle-ci, je vais la mettre en mousse 3D. J'ai hésité. Alors, on va sortir les petites parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas énormément de place. Donc, je vais... Là, il y a de la place. Hein. Mais de l'autre côté, il y a moins de place, on va dire. Ah, bon, c'est pas là que je voulais aller. Je voulais aller ici. Et une par ici, en essayant de me mettre bien, que ça ne dépasse pas. C'est bon. Alors, ensuite, évidemment, on enlève les pellicules. Ah, décidément, les protections des doubles faces, en général, ça fait de l'électricité statique. Je ne sais pas ce qu'il faudrait que je fasse. Et ça me colle au doigt chaque fois. Voilà. Donc là, je vais me mettre debout pour être sûr. Alors, je voudrais avoir une espèce d'effet ombre. Donc, je décale ma boule, mais je garde à peu près le... J'aurais peut-être dû... J'aurais peut-être dû prévoir un petit ruban. D'habitude, je mets un ruban, puis là, je n'ai pas prévu. Bon. Donc ça, je vais le coller, mon bonne année. Je vais le coller sur mon fanion. Alors, des fois, il y a 2 morceaux. Là, c'est un morceau. Il faut dire que c'est une petite étiquette. Et donc, je vais essayer de la mettre droite dans la mesure du possible. Ah, je suis pas tout à fait droite. J'ai pas appuyé exprès. Hein. Voilà. Et donc, je vais voir où je la mets. Parce que j'ai mes 2 petites boules. Alors là, vous voyez, j'ai découpé avec un autre poinçon boule. Ça, c'est les toutes petites. Et celle-ci, c'est des poinçons Stampin' Up. Plus anciens. Alors celui-là, je vais le mettre là. Et celui-là, j'ai envie de le mettre ici, mais à plat. Dans le creux. Celui-là, je vais le mettre comme ça. Je n'ai pas fait la petite attache. J'avoue, mais je vais m'amuser à le mettre comme ça. Voilà. À plat pour que tout soit pas au même niveau, entre guillemets. Et par contre, celui-ci, on a la mini attache qui est là, que je n'ai pas fait, évidemment. Ça, c'est moi tout craché. Et que je trouve que ça va manquer. Alors, hop, c'est pas un problème. Je récupère dans la poubelle le DSP Noël. J'aurais pu aussi découper des boules directement dans le DSP. Hein. Admettons que vous ayez le DSP et que vous n'ayez pas les boules, vous pouvez aussi découper directement les boules dans le DSP. Voilà, alors là c'est carrément microscopique. Le poisson est microscopique et forcément la découpe est microscopique. Donc je le range précieusement. Sans ça, je risque de faire des bêtises. Et là, je vais mettre plus qu'un tout petit point de colle. Je vais diminuer d'ailleurs parce que je pense que ça va dépasser. Alors, je vais y arriver ou pas? Alors, je vais prendre ma feuille de brouillon là parce que vu les dimensions. Hop, mettre un tout petit peu de colle. Oh là 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 là. C'est pas du tout ce que j'appelle un tout petit peu de colle. Hein. Ça, on va le mettre à la poubelle parce que ça, j'aime pas du tout quand les trucs traînent sur la table. Donc là, vu la taille, on prend le touche à tout. Hein.
Et ça va pas le faire du tout. J'ai mis beaucoup trop de colle. Donc, je prends mon papier que je viens de perforer et j'enlève beaucoup de colle. Voilà, parce que là, ça va être la bérésina. Et la découpe se met dans ce sens-là. Hop. Et voilà. Et là, merci le touche à tout. Parce que franchement, vu la taille de l'élément, c'était le bazar. Alors, moi, j'ai toujours une marque là que j'ai fait avec mes pochoirs. Soit je mets comme ça, soit je mets ailleurs. Je ne sais pas encore. Je vais faire ça. Donc là, je vais mettre une mousse 3D. Une grosse mousse 3D. Cette fois-ci. Hop. Sur l'extrémité. Donc ici. Voilà. Et là, je vais comme ça retrouver et je vais mettre de la colle. Donc là, je mets de la colle. J'enlève la mousse 3D évidemment. Protection. Alors je veux qu'on voit le bas de la boule. Je vais mettre comme ça et je vais vérifier. J'ai l'impression que je suis droite. Et celle-ci, j'avais envie de faire un truc comme ça qui dépasse dans le vide et qui soit collé sur l'étiquette. Donc là, je mets pas de colle là où j'ai mis mes doigts. Voilà, grosso modo, j'aurais pu mettre un peu plus de la moitié, mais là, je suis partie sur la moitié. Donc, l'idée, c'est de faire, voilà, comme ça. Oui, ça me plaît. Alors, ensuite, bah, soit il faut du ruban doré, soit du noir, ou du noir et doré. Mais ça, noir et doré, je ne suis pas du tout sûre qu'on ait eu. Je regarde quand même. Alors, par là, j'ai du noir et blanc écossais. Je trouve que ça va pas spécialement bien. Alors, j'ai du doré, c'est sûr que j'en ai. Voilà, ça j'en ai. Et je vérifie, parce que j'ai tellement de rubans que j'en ai un petit peu partout, j'avoue quand même. Hop là, on fait pas de bêtises. Alors, ben non, noir et doré, j'ai pas. C'est bien ce que je pensais. Alors, le problème du doré, c'est qu'il est un peu grand. Ah, ben je sais ce que je vais faire. Je vais mettre un petit morceau de doré. Et je vais l'attacher avec une ficelle à rôti noir et or. Voilà. Bon, j'ai dit un tout petit bout, j'ai quand même mis 10 cm. Si je prends par les pointes. 8 à 10 cm. Donc je vais mettre ça comme ça. Et je vais l'attacher par un petit morceau. Ah, il y en a peut-être un petit qui reste là. Impeccable. Hop. Parce que des fois on coupe trop. Voilà, et comme ça, je suis parfaitement coordonnée. Mon petit noir et doré. Voilà, hop. Je vais peut-être couper un petit bout de celui-là qui paraît un peu grand. Ah, pas couper le ruban, voilà. Bon, eh bien, ça me plaît. Alors, j'ai sorti des pois qui étaient des pois anciens que j'avais achetés dans la dernière chance au moment où j'ai acheté les DSP Noël moderne. Je sais plus quand est-ce que c'était le problème pour Noël moderne. Et alors du coup, j'ai plein de trucs à... Vous voyez, au départ, j'avais pas trop de matériel. Puis là, il va falloir que je mette tout le bazar. Ça va être compliqué. Alors, donc, il s'appelle Gemme étincelant noir, or et blanc. Bon, je sais pas s'il en reste. Et vous voyez, moi, j'aimais ces couleurs-là. Et avec le DSP, je trouvais que ça allait super bien. Donc, c'est pour ça que je les ai ressortis. Et je crois que je vais prendre noir, du coup, là. Alors, ils sont facetés et ils sont pailletés dedans. Moi, je les trouve très jolis. Alors, une par là. Alors, hop, on va en mettre par là.
Donc, du coup, on va mettre un petit. Alors, j'ai des blancs, mais forcément, blanc sur blanc, on les verra pas. Vous voyez? On les verrait presque pas. Moi, je pense que noir, c'est bien. Or, c'est pas tout à fait le même or. Donc, franchement, alors là, j'en ai mis 3, mais je pense que je vais en mettre un tout petit peu plus. Ah ben, tout compte fait, je vais mettre un blanc ici, en haut, là, pour la tâche. Ça va être bien. Et puis, du coup, je vais mettre un autre petit blanc. Et je ne sais pas où. Oui, sur la boule, là, comme ça. Allez. Comme ça fait 5 que j'aime. Écoutez, moi, ça me plaît. Bon, j'espère que ça vous plaira. Hop. Donc ça, moi, un conseil que je donne, enfin, moi, je dis toujours, quand vous passez votre commande, quand vous êtes prête à passer votre commande, allez faire un tour. Il ne faut pas faire des pronostics à l'avance parce que ça change souvent dans la dernière chance. Hein, les produits sont là pour partir, donc ils partent. Donc, ne faites pas des pronostics en disant « Ah, ça, je le veux », sauf si vous le voulez vraiment, mais dans ce cas-là, vous passez commande immédiatement. Et sinon, vous regardez la dernière chance au moment avant de clôturer votre commande. Comme ça, là, vous êtes sûr. Les produits que vous allez voir à l'écran, ils sont disponibles. Et si vous faites votre commande immédiatement, eh ben, il n'y aura pas de souci. Vous aurez bien les produits. Donc, c'est pas mal. Enfin, moi, je trouve. Donc, les mousses 3D, on s'en fiche. Donc, les boules, hop, on va mettre ça. Les papiers, peut-être pas. Les étiquettes, je les aime beaucoup. Bon, ces étiquettes-là, je vais les mettre. Donc, évidemment, la carte avec le modèle. Et les boules. Et puis, les papiers de spécialité, je ne les mets pas. Parce que, ben, on ne voit pas tellement... enfin, on voit qu'ils sont blancs. Mais on ne voit pas bien... sur une photo générale, on ne va pas forcément bien voir les papiers de spécialité. Je pense que vous les verrez mieux. Alors moi, j'avais fait cette carte-là pour mettre en valeur avec le pochoir créé de toutes pièces. Mais je vais quand même le mettre. Parce que ça, c'est une petite astuce aussi. Avec des poinçons, on peut créer ses propres pochoirs. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, l'idée, c'était de mettre en avant les papiers de texture avec ces pochoirs, enfin, avec le pochoir réalisé par soi-même. Voilà, place aux photos. Alors, j'espère que cette inspiration de Stampin' Up trouvée dans le catalogue saisonnier septembre-décembre vous plaira, de cartes décalées. Vous pouvez la réaliser comme vous le souhaitez, éventuellement avec des DSP. Prenez bien pour la deuxième 10,5 sur 12,5. À vendredi et gros bisous!